Depuis très longtemps, des extraterrestres vivant dans un autre système solaire sont venus visiter notre planète. Nous les avons appelés Elohim. En hébreu, Elohim signifie « ceux qui sont venus du ciel ». Ce terme a injustement été traduit par Dieu. Le 13 décembre 1973, alors qu'il était journaliste de sport automobile, Raël a rencontré un extraterrestre nommé Yahvé, dans le cratère d'un volcan d'Auvergne, le puits de la Sola près de Clermont-Ferrand, en France. D'où venez-vous? De très loin. Est-ce la première fois que vous venez sur Terre? Oh non, j'y suis venu très souvent. J'ai utilisé la télépathie pour vous faire venir ici. Je vous ai choisi pour une mission très difficile. Je vous ai fait venir ici pour vous transmettre un message sur la véritable origine de l'humanité sur Terre, sur son présent et son avenir. Il y a 25 000 ans, sur notre planète lointaine, nous avons atteint un niveau de connaissance scientifique comparable à celui que vous atteindrez bientôt. Nos scientifiques ont perfectionné leurs techniques et ont tenté de créer des formes de vie plus avancées. Ensuite, ils ont cherché une planète adaptée pour mener à bien leur projet. Puis, finalement, ils ont découvert la Terre. La Terre était alors entièrement recouverte d'eau et d'un épais brouillard. Nous avons alors amassé de la matière du fond des océans pour former un gigantesque continent afin d'y créer la vie. Nous avons placé 7 équipes et laboratoires de recherche dans différentes régions de ce continent. Nous avons alors synthétisé l'ADN à partir de produits chimiques provenant de la Terre, et créé, en ordre séquentiel, les micro-organismes, puis les plantes, les poissons, les oiseaux, les animaux et finalement, les êtres humains. L'équipe située dans le pays que vous appelez maintenant Israël, créa les animaux qui étaient les plus beaux, ces plantes étaient les plus odorantes, l'humain qui y fut créé était le plus intelligent. Le gouvernement de leur planète lointaine observait ces expériences de création et avait peur que les capacités des êtres humains qu'ils avaient créés soient supérieures aux leurs. Ils décidèrent de détruire toute vie sur Terre à l'aide de missiles nucléaires. Cependant, lorsque les scientifiques ont été informés du projet, ils ont demandé à un homme de la Terre, Noé, de construire une fusée à 3 étages pour évacuer la planète et de prélever l'ADN d'un couple de chaque espèce à préserver. Ensuite, après avoir éliminé scientifiquement la radioactivité provoquée par les explosions nucléaires, les scientifiques ont réimplanté sur Terre les êtres humains, les animaux, les plantes, etc. Prophète signifie « celui qui révèle la vérité ». Nous avons envoyé différents prophètes à chaque époque importante de votre histoire afin de laisser des traces pour les générations futures de la Terre et qu'elles soient ainsi en mesure de comprendre lorsque leur niveau scientifique et technologique aurait progressé suffisamment. Ces grands prophètes étaient Jésus, Moïse, Bouddha, Mahomet, etc. La mission de Jésus était de répandre la vérité sur l'origine de l'humanité sur Terre afin qu'elle soit comprise à l'âge de l'Apocalypse. Apocalypse vient du grec « révélation ». Ce que je vous révèle peut être compris seulement maintenant grâce à vos connaissances scientifiques actuelles. Vous êtes à cette époque de l'âge de l'Apocalypse. Mais pourquoi nous avez-vous observés pendant si longtemps? Pourquoi nous dites-vous cela maintenant? Notre amour pour l'humanité sur Terre que nous observons est infini. Nous vous aimons beaucoup. Nous souhaitons savoir si votre humanité nous aime de la même façon. Comme sur votre planète, nous avons également créé la vie sur 2 autres planètes qui sont relativement proches de la vôtre. Vous êtes une partie très importante du cycle constituant cette chaîne de création. Votre risque d'autodestruction est très élevé. Mais si vous choisissez la voie de la paix et si vous arrivez à vaincre la violence et l'agressivité entre vous, les humains, nous vous rendrons visite officiellement et nous vous donnerons nos 25 000 ans d'avance scientifique en héritage. Vous devez vous débarrasser de toute forme de mysticisme immédiatement. Par exemple, lorsque Moïse a séparé les eaux de la mer Rouge avec sa canne, afin d'aider le peuple d'Israël à fuir l'Égypte, c'était en fait des rayons répulseurs envoyés depuis notre vaisseau spatial qui ont créé cette voie sur le fond de l'océan. C'était purement scientifique. Si vous souhaitez nous accueillir, construisez une ambassade sur Terre pour nous recevoir officiellement. Nous nous sommes rencontrés pendant 6 jours consécutifs, mais êtes-vous retourné chaque fois sur votre propre planète? Non, je suis allé dans une station spatiale qui reste en permanence près de la Terre. Les bombes nucléaires sont-elles un danger pour l'humanité? Oui, elles sont très dangereuses. L'humanité sur Terre doit d'abord se débarrasser des armes nucléaires ainsi que des militaires qui créent les guerres.
Qu'en est-il du problème de la surpopulation? Votre population n'augmentera pas si vous faites une loi qui fait qu'une femme ne peut avoir que 2 enfants. Sur votre planète, vous mariez-vous? Non, nous aimons faire l'amour librement, sans posséder l'autre, hétérosexuellement, homosexuellement ou bisexuellement. À quoi ressemble votre système d'éducation? Ce n'est pas une éducation par mémorisation comme vous faites. Nous apprenons par injection d'une substance mémorielle, de sorte que les enfants sont dégagés du difficile travail de mémorisation, et ils ne font alors que ce qui les intéresse vraiment. Quelle est votre population? Avez-vous des races? Notre population est de 7 milliards. Nous avons 7 races, chacune a sa propre culture, et nous nous respectons. Quel système politique serait bon? Nous le nommons la géniocratie. La Terre doit être dirigée par les génies dont le cerveau est plus apte à comprendre et à trouver les solutions aux problèmes. Un génie n'est pas nécessairement un diplômé d'université. Vous devez créer un système pour évaluer l'intelligence et les aptitudes dès l'enfance. Grâce à notre technologie très avancée, les robots peuvent faire tous les travaux, donc le travail et l'argent n'existent pas sur notre planète. Tout le monde a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de crime, et la police et les prisons n'existent pas. Nos habitants ne font que ce qu'ils aiment, des activités artistiques, sportives, créatives, etc. Nous pouvons dire que notre civilisation est vraiment une civilisation des loisirs. Avez-vous des religions? Non, notre seule religion est le génie humain. Il n'y a pas de Dieu. Quelle est votre durée de vie moyenne? Nous pouvons vivre de 750 à 1200 ans, grâce à une simple procédure chirurgicale. Certaines personnes choisies spécialement peuvent vivre éternellement sur la planète des éternels. Éternellement? Ne jamais mourir? Oui, et la planète des éternels est à proximité de notre planète. Nous prélevons chirurgicalement une partie minuscule de notre corps quand notre cerveau et nos capacités physiques sont à leur maximum et la conservons. Puis, quand nous mourrons, nous recréons parfaitement notre corps originel à partir des cellules qui ont été conservées. L'individu retrouve le même corps qu'avant, avec les mêmes souvenirs et la même personnalité. Mais ce nouveau corps est composé d'éléments neufs, de sorte qu'il peut vivre 1000 ans de plus. C'est en répétant ceci que nous atteignons la vie éternelle. En 1975, les Elohim emmenèrent Raël sur la planète des éternels grâce à une technologie en avance de 25 000 ans comparée à la nôtre. Mesdames et messieurs, pouvez-vous imaginer ce que j'ai vécu? Quel endroit extraordinaire! Alors, visitons-le ensemble. Bienvenue sur la planète des éternels. Sur la planète des éternels vivaient, en 1975, 8400 terriens. Ce sont des personnes qui ont atteint durant leur vie un niveau suffisant d'ouverture d'esprit sur l'infini, ou qui ont permis à l'humanité de progresser par leurs découvertes, leurs écrits, leur mode d'organisation de la société et leurs actes exemplaires de fraternité, d'amour ou de désintéressement. À leur côté vivent aussi les 700 Elohim, membres du Conseil des Éternels. Raël, voici les prophètes qui ont été recréés après leur mort sur terre. Ces personnes autour de la table sont Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet. Ils sont les représentants des religions créées à la suite de nos contacts sur la terre. Nous sommes des robots biologiques. Nous avons été créés avec des corps adultes, prêts à fonctionner, et nous sommes incapables de la moindre violence. Nous existons pour nous occuper des basses besognes et pour servir n'importe quelle demande. C'est ici que nous fabriquons les robots biologiques. Nous en avons en moyenne 10 par personne. Raël, cette machine à créer les robots biologiques leur donne l'apparence physique exacte et la spécialisation que vous désirez. J'ai porté ce casque spécial et j'imaginais une mélodie. Je pouvais immédiatement entendre une musique merveilleuse correspondant exactement à ce que je pensais. Et lorsque je me suis assis en face d'un écran et j'ai imaginé des scènes, elles sont aussitôt devenues visibles à l'écran. On m'a dit que beaucoup de gens ici utilisent cet équipement pour créer de magnifiques œuvres d'art. L'humanité sur Terre vit enfin maintenant à l'âge de l'Apocalypse. Apocalypse signifie révélation. Le message que je vous ai donné est cette révélation. C'est l'époque où tout est compréhensible scientifiquement. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous pour voir que l'âge de l'Apocalypse est vraiment arrivé. De plus, l'univers est infini. Il n'a pas de centre. Il n'y a pas de Dieu, pas d'âme, ni aucun paradis ou enfer. Seul l'infini existe. Notre corps est lui-même un petit univers.
Les particules des atomes de chacune de nos cellules sont les étoiles et planètes de cet univers-corps, et sur ces planètes il y a de minuscules êtres vivants intelligents. De la même manière, notre univers fait partie d'un être gigantesque. Nous vivons sur la Terre qui est une particule d'un des atomes composant cet être vivant gigantesque. De même, cet être gigantesque est à son tour une petite partie d'un atome d'un autre être encore plus grand. Ce cycle de l'infini, grand et petit, continue à l'infini. Raël, vous êtes le dernier prophète que nous envoyons sur Terre. Diffusez ce message à travers le monde et guidez ceux qui comprennent ce message. Ils vous aideront. La nouvelle orientation de l'humanité sur Terre ne devrait plus être l'ignorance et la haine, mais l'épanouissement, la liberté et la fraternité universelle. Raël, les personnes qui vous aident à diffuser ce message de vérité et d'amour, c'est pour elles que la recréation sur la planète des éternels est réservée.